Orpailleurs, bonjour. Bon, aujourd'hui, après le déluge, vient le beau temps. Ça, c'est logique. Mais là, on va essayer d'aller voir quel est le niveau d'eau, voir si ça a monté un petit peu. Alors, je vous résume un petit peu ce qui s'est passé. La semaine dernière, il y a eu un déluge. Bon, ça a duré 1 heure. Je vous laisse regarder. Et puis, c'était avant-hier, un autre déluge. Bon, ça a duré 1 heure aussi. Donc je vous laisse regarder. Alors ça a été près de chez moi. Il était tard. Mais bon, on voit bien les coulées de boue, les coulées d'eau. C'était... On pouvait croire que ça débloquerait la situation. Alors là, je m'apprête à aller au pont des Tavernes, là où j'ai pris le bedrock la dernière fois, qui était à sec, qui était assez spectaculaire. Donc là, on va voir ce que ça va donner. On va voir si l'eau a monté un petit peu. Et puis, en fin de vidéo, je vous laisse une surprise de taille. Quelque chose de très intéressant, mais je vous en dis pas plus. On verra ça après. Alors là, j'approche du pont, l'endroit exact où j'ai fait ma petite vidéo la dernière fois sur pénurie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On va voir. Apparemment, il y a un peu plus d'eau. Donc je vous montre ça. Ça a monté un peu. Alors sur Vigicru, on est à un peu moins de 50 cm. Voilà ce que ça donne. Alors voilà le bedrock qui était à nu la dernière fois. Bon, il y a un peu plus d'eau, hein. Ça coule. Donc je sais pas. Je sais pas ce que va décider la préfecture. Faudrait qu'ils nous débloquent un peu pour la fin de saison, hein, quand même. Alors je vais m'avancer un petit peu parce que je vais voir à l'endroit où j'ai fait mes derniers stages, voir s'il y a un petit peu plus d'eau. Je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu parce que le temps a été long, mais heureusement il a été entrecoupé de belles choses. Alors l'autre jour, j'ai rencontré des abonnés et puis qui étaient aussi anciens stagiaires. Et qui était là dans la région pour orpailler un petit peu. Mais bon, faute de pouvoir orpailler, donc on a été boire un truc frais à une terrasse de café. Et puis on a passé un bon moment comme ça. À la sortie, ils ont voulu faire un selfie devant Speedy, parce que c'est une star Speedy. Donc voilà, moi j'ai fait un tout petit bout de vidéo pour vous faire un coucou à ce moment-là. Donc je vous laisse regarder. Bon les amis, là j'ai trouvé des abonnés et donc des anciens stagiaires. Donc on se fait une petite vidéo comme ça. Salut les amis, bon je suis avec des orpailleurs qui sont aussi abonnés à ma chaîne et qui sont des anciens stagiaires.
et que j'ai retrouvé par hasard. Alors, on a Christophe, Elvin, Baptiste. voilà, on est tous là, et puis Gilles bien sûr. Donc, eh ben, allez, un petit truc sympa, puisqu'on n'a pas le droit d'aller orpailler, donc on discute dans la rue. Oh. Bon à tous. Ça, c'est les surprises de YouTube. C'est vrai qu'il a bien plu, hein. Vous voyez où je suis passé là? J'ai mis mes godasses de randonnée. Je vais essayer de pas me gaufrer dans la flotte. Je vais essayer de voir, et puis ouais non, elles accrochent, alors c'est bon. Alors voilà le chemin où j'arrive. Et puis évidemment là, le lieu où on stationne. Alors moi je passe sans difficulté, hein, sans problème. Mais bon, si j'emmène des stagiaires ici, ça risque d'être coton. En route, on va aller voir ce que ça donne. Alors toujours la brousse, ici c'est du sable, hein, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de... Donc on va voir. Alors le reportage que je voudrais vous montrer, il sera en fin de vidéo, je vous mettrai le lien. J'essaierai de mettre les étiquettes parce que je suis pas habitué et je sais pas trop comment ça marche, mais je vais essayer d'y arriver. De toute façon le lien il sera... oh là, il y a un arbre qui est tombé là, c'est inaccessible maintenant. Oh la vache! Oh, voilà le chemin où on passe. Mais là il y a l'arbre qui est devant, tous les bambous là ils sont... Je vais essayer de voir si on peut passer. Non, on peut pas passer. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Faut la tronçonneuse. Je vais essayer de voir si je peux passer, contourner le problème. Allez. Alors, il faut que je puisse faire passer des gens avec des enfants. On va voir si ça passe ou pas. Mais même quand ça sera autorisé, ça sera difficile d'accès. Mais bon, on va s'en sortir, hein. Là je voyais un chemin, je sais pas si c'est un chemin d'animaux ou quoi. Allez. Donc l'arbre il est là, il est costaud. Donc voilà le tronc, hein. Et l'obstacle là, ça y est, il s'est cassé la gueule là. Bon.
Il faut que j'ouvre un chemin là. Donc normalement, ouais, on peut le contourner. On va passer par-dessus et puis ça devrait. Voilà, je rattrape le chemin. Voilà. Voilà, là je rattrape le chemin sans problème. Alors dans l'orpaillage, on rencontre de tout, toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'empêchements. Mais bon, alors là apparemment l'eau serait remontée suffisamment, c'est-à-dire que c'est remonté au niveau avant l'interdiction, je pense. Donc là aussi c'est en broussaille. Là il faut réouvrir le chemin ou alors descendre, ouais, descendre ici. Voilà. Alors ça y est, j'y suis. Bon, bah apparemment il y a un peu plus d'eau. Voilà. Bon. C'est juste ce qu'il fallait, quoi. Mais bon, un peu plus, ça serait pas mal. Là, c'est vrai que... ouais, il n'y avait pas autant d'eau quand on était autorisé à orpailler en amont. Ça veut dire que les premiers stages que j'ai fait là, il n'y avait pas autant d'eau. Alors ça peut être un bon signe. Les cailloux entre lesquels on prélevait, bah, ils sont sous l'eau. Là, le niveau est redevenu acceptable. Il y a un petit courant là-bas, une petite cascade. Voilà, le niveau est remonté parce que vraiment c'était sec de chez sec. Hein. Il n'y avait vraiment rien. Alors bon, je pense qu'ailleurs, ça doit être à peu près pareil. Il doit y avoir, ouais, il y a 50 cm d'eau, quoi. En gros. Alors voilà ce que je voulais voir. Donc là, je vais pas, j'ai des godasses de randonnée, hein, mais là, je vais pas mettre les pieds dans l'eau parce qu'il faut mettre les pieds dans l'eau pour traverser là. Alors bon, j'ai vu, de toute façon, c'est ce que je voulais voir s'il y avait de l'eau ou pas. C'est ce que je vous promettais tout à l'heure. C'était un beau reportage. Alors c'est pas moi qui l'ai fait. C'est LCP, c'est sur YouTube, mais je vais vous mettre le lien. C'est sur les chercheurs d'or au Burkina Faso, à Tiébélé. Et Tiébélé attaque par les djihadistes. Donc ces chercheurs d'or, ils essayent de vivre normalement, essayer d'aller chercher un petit peu d'or dans les mines, là où ils risquent leur vie. Et puis la vie à la maison, avec leur famille, leurs enfants qui vont à l'école, dans quelles conditions. Et vous allez voir que eh ben, c'est pas tellement éloigné de ce qu'on fait. Seulement, bon, eux, c'est des cas extrêmes. Ils font des mines d'or, ils mettent leur vie en jeu, ce qui n'est pas notre cas. Leur pensée, leur façon de vivre, leur réflexion, tout ça, bah, ça s'apparente un petit peu aux problèmes qu'on rencontre. Nous, c'est la sécheresse. Eux, là-bas, c'est la guerre. Alors, c'est un reportage qu'il faut voir absolument. Alors, si vous avez vu toute ma série de vidéos sur le Burkina Faso, bah, vous comprendrez. Parce que, bon, moi, c'était des photos, c'était pas des vidéos. Mais là, ils ont fait un superbe reportage qu'il faut aller voir. Alors, j'essaye de vous mettre une étiquette, voilà, ici, de toute façon par sécurité, parce que bon, j'ai essayé une fois, ça marchait pas. Peut-être que je m'y suis mal pris, mais je vous mettrai un lien en description.
Et puis ce qui me ferait plaisir aussi, c'est tous ceux qui ont été voir ce reportage, qui me laissent leurs impressions, leur façon de penser au vu de ce reportage. Ça serait très intéressant. Ça y est, je voulais faire une petite vidéo pour savoir si le niveau avait remonté un peu. Bah, c'est un peu. Alors bon, il n'y a pas eu de nouvelle décision à la préfecture. J'en sais pas plus que vous. Mais bon, je pense que là, on est en bonne voie. Alors, les amis, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine. J'aurai peut-être quelque chose de mieux à vous présenter. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Mais n'oubliez pas, hein, regardez le beau reportage sur Tiebélé au Burkina Faso. Ça vaut le coup. Allez, au revoir.